Vous avez bien installé? Oui, oui. Très bien. Je me présente. Je m'appelle Hussein Hamza. Je suis un développeur full stack Java. J'ai Mhm, 3 ans d'expérience. mhm. Maintenant, je suis un développeur full stack à une société internationale. Donc, on continue les sessions d'entretien de test. On a cette fois-ci un développeur tunisien, c'est ça? Mhm. Oui, Vous pouvez vous présenter? d'accord. Je m'appelle Hamza Mlayeh. J'ai 27 ans. 27 ans. Je suis développeur backend Spring Boot et mobile Android natif. Très Euh, bien. j'ai presque 3 ans et demi d'expérience. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Très bien. Euh, c'est tout. C'est tout. Ingénieur génie logiciel. J'ai logiciel. Très bien. Ouais. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le Java standard. Après, on va Mhm. passer au Spring Boot, D'accord. un peu de JavaScript. Et si vous avez maîtrisé Angular, on aura des questions sur Angular. D'accord. Par rapport à JavaScript et Angular, j'ai des connaissances basiques, Des connaissances euh, basiques. Très bien. fondamentales. J'ai jamais Fondamental. trop. Ok, je vais focaliser le maximum sur JavaScript, au backend. Sur le Java. Le Java. D'accord, d'accord. Ok, à votre avis, la première question, à votre avis, quels sont les concepts de programmation orientée objet? Les concepts de programmation orientée objet. Juste, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le question par rapport Les le concept en on général peut, ou bien? on peut dire, la question elle concerne Java. La question, quels sont les piliers de programmation orientée objet, OOP? Par exemple, je vous donne un exemple, héritage. Il y a d'autres D'accord. concepts. Ah, Oui, d'accord, d'accord. Il y a les polymorphismes, polymorphisme. héritage, Oui. encapsulation, les notions de interface, les interfaces, et Les etc. interfaces, c'est Les classes London, abstraites. London de concept, c'est Non, c'est pas un concept. On dit polymorphisme, encapsulation, surcharge, euh, il y a un nom pour les interfaces et les classes abstraites. les classes abstraites. C'est l'abstraction. L'abstraction, Oui, oui, c'est oui. ça. On cache les implémentations et on donne juste les signatures des méthodes. Les signatures des méthodes, Oui, l'abstraction des métiers. oui, oui, oui. Très bien. Euh, à quoi sert l'encapsulation? Comment, comment on implémente l'encapsulation? L'encapsulation. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, une classe X Oui. euh, euh, qui peut instancier d'une classe phi. Par exemple, classe mère peut instancier d'une classe phi. C'est ça l'encapsulation. Bien. En fait, l'encapsulation, c'est d'avoir Non. des attributs privés et Oui, oui, d'avoir oui. des getters et Les setters. axes. D'accord. Oui, les Oui, access modifiers. oui, les Public accesseurs, oui. protected, public protected, private et Oui, default. on protégeait les données, les attributs. Oui, On oui. donne, on donne juste les getters et setters. Quelle est la différence entre une variable d'instance et une variable locale? Variable locale il peut visible juste dans la La bloc, bloc. oui, oui, très bien. Et variable d'instance, on dit peut-être un variable global. Global pour tous les objets de cette classe.
Il n'est Oui, pas. juste dans dans la classe qui est Oui, déclarée. oui, oui, oui. Très bien. Mhm. On a deux types de mémoire en Java. On a les heap et stack. C'est quoi la différence? Euh, bon, j'ai pas La, ré- la, la, la la- réponse. la réponse exacte, mais juste le heap, je pense que côté mémoire, côté mémoire, Oui. Les heap, il sert de stocker les objets créés dans le programme. d'accord, ah, côté mémoire. Stack, il stocke les références de Oui, ces objets. oui, c'est De ça. ces objets. Oui, c'est ça. Et il stocke aussi les variables locales d'une méthode lors de l'appel. Mhm. Oui. Euh, la suite, c'est quoi une classe abstraite, à votre avis? Une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas instancier Oui, et il peut hériter oui, on peut l'hériter, c'est ça. et c'est une classe on peut trouver des signatures et des méthodes avec implémentation. Oui, les deux. C'est Oui, oui. les deux, oui. Et l'interface, c'est 100% abstraite. On peut Oui, juste l'interface, c'est une classe abstraite, c'est une 100%. Oui. 100% abstrait, mais dernièrement, je pense, dans Java 8, Oui. il y a la possibilité d'ajouter un bloc de traitement. Ils se nomment les méthodes par défaut. Default. Oui, les méthodes default. Oui, très bien. L'ordre d'exécution d'un programme Java. C'est quoi la partie qui va s'exécuter en premier lieu dans un programme Java? Je pense le GVM, qui est GVM. la partie responsable de l'exécution Euh, d'un. je vais donner les trois choix et Hein. tu peux me donner l'ordre. D'accord, Le premier, le deuxième et le troisième. d'accord. On a un bloc d'initialisation, un constructeur et un Ah, bloc statique. d'accord, d'accord. Le constructeur, c'est le premier. Puis le bloc. C'est-à-dire Le, combien? On a deux types de blocs, bloc statique et bloc d'initialisation. le constructeur en premier Oui. place. Puis le bloc d'initialisation. Puis le bloc statique. Tout à fait l'inverse. Bloc statique en premier, Bloc statique. bloc D'accord. d'initialisation en deuxième, et le constructeur Mhm. c'est le dernier. D'accord. D'accord. Pour gérer les collections, on a les listes et les maps. C'est quoi la Mhm. différence? Les listes et les maps. Les maps, oui. Liste, c'est une interface qui Oui. contient des méthodes. Les maps, je pense, c'est une classe C'est qui, une, c'est une autre interface. c'est une autre Oui. interface d'une autre schéma. Le map, on trouve les sets et les links les sets, les sets devant le map. Euh, comment? L'implémentation de map, je pense que le set et par rapport au list, il y a le raylist et ce qu'il faut. Liste. Pour les maps, on a hashmap comme implémentation. HMAP, oui, HMAP, Comme liste, pour liste, on a ArrayList. raylist, Linked list. linked list. Le map, il stocke les données sous forme d'un paire clé-valeur. In Oui, key value. oui, oui. Ok. Mhm. Quelle est la différence entre les classes string et les classes string builder? Classe string. String, c'est une classe immuable. Une Euh, classe immuable. immutable. Oui, oui, Immutable. oui.
Le classe string builder mutable. Oui, String très bien. mutable. Très bien. Et quel est le plus pratique à l'utiliser? String builder. String Builder, oui. Très bien. Ouais. À cause de mémoire, je Mais pense. de mémoire, oui, oui. Pour string, lors de la Mhm, modification d'un string, elle va créer un autre objet. mhm. Pour string builder, il modifie le même objet sans créer un Oui, le autre. même objet, oui. Ouais, Chaque instance dans string, on crée un autre objet. un autre objet, oui, à chaque Ouais. modification. Oui, à chaque modification. Parlez-moi de mots-clés final. 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 C'est comme un variable constante. Un variable constant. Pour les variables. Final pour les variables. Il y Fi- a un final ou bien on peut faire une fonction find. On peut avoir une méthode final. C'est quoi une méthode final? C'est une méthode final. Oui. C'est une. Non, non, je pense qu'on peut pas avoir le mot-clé final dans les méthodes. On peut l'avoir au niveau de méthode, on peut l'avoir au méthode classe. Au niveau de classe. Au niveau de classe, au niveau des attributs, sûr, Oui. par rapport au mot-clé final. Une classe finale. Mhm. C'est quoi une classe finale? C'est une classe qui ne peut pas instancier, Non, je pense, abstraction. La classe abstract. abstrait. Qu'on ne peut pas l'instancier. Une classe finale, une classe qu'on ne peut pas l'hériter. L'héritier, oui. Oui. Oui, Et une méthode finale, c'est une méthode qu'on ne peut pas la redéfinir. d'accord, oui. Oui, Une oui. variable final, c'est une variable qu'on ne peut pas Mhm. changer sa valeur. C'est Choisi. un constant. Oui. Pour Mhm. faire le mapping objet-objet, on a plusieurs bibliothèques. Citez-moi quelques-unes. Objet, je pense que. euh, Est-ce que tu peux me donner un exemple? Tu parles sur l'embook? Non, non, non. Je parle sur les DTO. Le mapping entre les objets. Objets Java. Ah, Les DTO. JSON avec G. Il y a le bibliothèque JSON qui peut mapper un objet to objet ou bien objet to string. Oui. On a aussi Mapstract. Map- hmm, Mapstract. Pour faire le oui. mapping objet-objet, on a Model Mapper. C'est une Mhm, bibliothèque Model Mapper. On a aussi le mapper manuel, tu peux l'avoir, mhm, mhm, pour créer les DTO. C'est-à-dire mhm. on peut pas retourner une entité GPA à l'utilisateur. On va Oui, retourner une autre classe qui n'est pas liée à la base de données. oui. Oui. Maintenant, on passe Spring, Spring. Spring Boot. Mhm. Tu connais TeamLeaf? Team Leaf, un peu. Un Oui. peu. C'est par exemple, j'ai des données qui sont dans la base de données et je veux les Mhm, afficher en utilisant TeamLeaf. Comment je vais mhm. procéder? Je pense bon, j'ai jamais utilisé la concept, j'ai toujours utilisé des API avec Spring Boot, Oui, oui. stateless. Comment créer une API? Mais- Oui, oui. Je pense qu'on utilise le data binding. J'ai oublié le mot-clé pour cette raison. On déclare les attributs dans les attributs dans la partie métier et on voyait vers la partie view, theme à travers j'ai oublié les mots, mais je pense deux accolades, at ou bien at deux accolades. Oui, oui. C'est pas la peine. C'est pas un problème pour rappeler le syntaxe, mais comment créer une Oui. API reste au niveau de Spring Boot Mhm. avant de Euh, passer au TeamLeaf. d'accord, Les étapes. d'accord. Oui, On crée le contrôleur oui, annoté par
controller, parce qu'on utilise le controller parce qu'on utilise la view. Oui, Parce que très bien. controller Ouais, qui retourne ouais. partie. Au contraire, quand on a besoin d'un API, juste des API, on utilise REST control. Reste contrôle, oui. Il donne, il retourne les données sous forme de JSON ou bien XML. C'est Ou pas bien ambigu. XML. Oui. Le contrôleur, il va faire appel au service. Au service. Oui, Service, il va consommer la coche DIAO. Il va faire appel à la oui, coche DIAO. oui. On injecte le service dans le controller Oui, et on a le repository dans le service. dans le service, oui, très bien. Et avant d'utiliser TeamLib, on doit ajouter la dépendance au niveau de PromXML. Oui, oui. Au niveau de TeamLib, on va avoir un fichier HTML. On doit déclarer le namespace de TeamLib au début de, Namespace. au début du fichier HTML. Mhm, Et on va mettre th each, une boucle, mhm. pour parcourir la liste. Oui, C'est oui. quoi content négociation au niveau des API? Content negotiation. J'ai pas j'ai j'ai pas la réponse exacte, Euh, mais content, content negotiation. Ou bien en content français, négociation. négociation. C'est-à-dire une API qui va retourner juste les formats HTML, ou bien le format XML, Ah, ou bien le format JSON. d'accord. On spécifie le Oui, format. oui. On a deux annotations. On a arrobas produce Mhm. Produce. pour, euh, pour retourner juste un format, par exemple JSON, Oui. ou bien qu'on soit une API qui va recevoir des données de clients sous forme des données XML. On utilise l'annotation arrobas consumes. Question. Yes. Les différents scopes de bin au niveau de Spring. Les scopes de B. On a 5 scopes, singleton, prototype, Prototype, request. request pour les applications web. Oui. Oui, il y a 3 pour les applications web. Request, session, Session pour une session. HTTP. general session, global session. Global session. Oui, très bien. Très très bien. C'est quoi la différence entre arrobas controller et rest controller? Vous avez déjà répondu, c'est ça? Oui, oui. C'est la vue pour controller et les données JSON ou bien XML pour rest controller, Oui. pour les API rest. Très très bien. Quelle est la différence de retourner un objet ou bien de retourner une réponse entité d'un objet? Réponse, quelle est? Pardon? On a un contrôleur qui va retourner Mhm. un objet, par exemple un objet student. Student. Mhm. Ou bien on a un contrôleur ou bien une API qui va retourner une réponse entité de student. Mhm. C'est quoi la différence? La différence. Je pense que qu'on a la méthode de retourner juste l'objet students, Oui. qui retourne juste l'objet students. Oui. Euh, Réponse entité res- et Réponse entité qui retournait d'autres d'autres choses, informations. Oui. d'autres informations avec l'objet students. Euh, Par exemple, ces informations, par exemple, Mhm. Je pense le code HTTP. le, le Oui. code HTTP, Oui. le taille, je pense, le Oui. taille Oui, oui. le, Très bien. Le code HTTP, par exemple, 200 ou bien ah oui. 403. Oui. On passe la coche de données. On a trois manières de faire la coche d'IA. On a JDBC, on a Hibernate, on a GPA.
GPA. Bien. C'est quoi la différence GPA. entre les trois? JDBC, GPA, Hibernate. GPA, c'est la spécification. C'est Oui, la couche spécification. oui, Hibernate, c'est un ORM. Ou plutôt, c'est l'implémentation de GPA. oui. GDBC, c'est une API API, oui. pour les développements des applications Les euh, anciennes applications. Oui. purement Java avec une base de données relationnelle. C'est une solution très basique avec JDBC. Oui, c'est une Où, solution où basique. on écrit toutes les requêtes natives. Mhm. Et si on change le SGBD de base de données, on doit modifier toutes Oui, les requêtes. on doit modifier tous les requêtes. Oui, Au contraire, Hibernate. Ouais. par rapport à Hibernate ou GPA, On change, on a changé, mais on change jamais de la code source. si on a une application à base de Hibernate et si on change le SGBD, on Mhm. change rien. On Donc, change rien, oui. on change juste une petite Ah, chose. juste, on change le driver. C'est quoi? Le driver au niveau de dépendance. On ajoute Driver et aussi la dialecte pour les requêtes. la Dialecte. dialecte, oui. La Ouais. config de l'application property. Oui, oui, Pas- la dialecte. Parce que le code SQL il n'est pas standard pour Oui, tous les oui, SGBD. bien. On a oui, des requêtes qui se diffèrent entre les SGBD. Mais j'ai parlé par rapport à la couche DAO. On change rien par rapport à la On change rien, oui. oui. C'est quoi connection pool? Connection pool. Pool. À quel niveau? Au niveau des connexions vers les bases de données relationnelles, par exemple. On a des connexions et on a ce concept connection pool. Connection pool. Oui. J'ai pas Ok, c'est pas de problème. l'information. À chaque requête qui vient de client, l'application elle va créer un objet connection et Mhm. après l'envoi de réponse au client, cet objet sera détruit. Ah, d'accord. Connection pool, c'est l'ensemble des objets connection prêts à Mhm. utiliser par des clients. Ils sont créés dans un serveur d'application, ils sont prêts à utiliser par les différents clients. Ils se D'accord. nomment connection pool, des objets prêts à utiliser. Mhm. Euh, c'est quoi la différence entre session factory et entity manager factory? Session factor. Je pense que session factor. Hibernate, hein? Oui, session factory c'est un concept de Hibernate. Oui, très bien. Oui. Entity manager factory? Entity Manager Factory, c'est au niveau l'implémentation GPA, Oui, oui. La spécification GPA, oui. C'est un concept de spécification GPA. GPA. Oui. Quelles sont les annotations obligatoires au niveau de entité GPA? Les At Entity et at ID. at entité et at ID. Très bien. Les annotations obligatoires. Oui, oui, les obligatoires, oui. Citez-moi les différentes architectures que vous avez utilisées. Deux architectures. Il y a l'architecture microservice Et et l'architecture monolithique. monolithique. C'est quoi la solution qui est très ancienne? L'ancien version, il y a d'autres architectures. Je pense que tu parles par rapport le CB, le JB, etc. Oui, oui, oui. Parmi ces deux, monolithique et microservices, quelle est Oui. l'ancienne architecture? Parmi ces deux, Monolithique. monolithique. Ouais. Oui. Tu peux me définir l'architecture microservice, le concept? L'architecture microservice, c'est.
Bon, il est un peu compliqué. Il y a, on coupe le projet par rapport au business, bien sûr, toujours par rapport à nos besoins et à nos besoins métiers. On coupe des modules. Chaque microservice, il doit être avec leur propre base de données et un projet, un nouveau projet qui communique avec d'autres microservices, et il y a un gateway qui joue le rôle de appeler tous les microservices. Il y a d'autres Oui. architectures plus avancées que ça. Oui, c'est le fait de découper l'application en petits services Oui. pour qu'elle focalise sur une seule responsabilité. Mhm. C'est l'un des principes de Solid, Single Oui. Responsibility. Oui, très bien. On a deux types de web services. On a les REST et les SOAP. So, yes. Tu peux me donner quelques différences entre les deux? Par rapport au reste c'est une norme, c'est une norme connue. Par exemple, les API doivent être JSON en reste. Au contraire de SOAP, SOAP c'est un canal entre deux process métiers différents qui doit être appliqué en XML. Oui, seulement en XML pour SOAP. En XML. Mais Oui. avec REST, on a le Avec choix. reste un On a peu le choix. le choix, oui. XML, quel que Oui. soit JSON, Oui, oui. XML. La spécification de REST, c'est JAX RS. JAX RS. Et pour le SOAP, WRS. JAX WS, oui. JAX WS. Très bien. Citez-moi quelques méthodes de HTTP, les verbes HTTP. Au niveau Spring, Au niveau de HTTP, on a plusieurs méthodes. il y a get, post, put, delete, Et on a patch. patch pour C'est quoi la différence entre put et patch? put, c'est pour la modification d'un JSON ou bien d'un norme D'un objet. défini. Il Mhm. doit être modifié tous les champs tous les champs. Oui. Mais patch, il doit être modifié les champs changés Concerné, oui. concernés Bravo. cette. Bravo, mon ami. On passe partie front-end ou bien c'est bon? Bon, par rapport au partie front-end, Oui, j'ai des connaissances basiques. Mais basique. j'ai jamais. Avant de Oui. passer aux connaissances basiques de front-end, tu connais quelques design patterns? Oui, j'ai connu quelques design patterns, Gangofor, de la famille Gangofor, comme Singleton, Adapter. Adapter. Mhm. Il y a Ok. Le principe de Singleton. Singleton, c'est la concept que une instance dans nos projets. On a une seule instance qui ne peut seule pas instance. instancier quand par exemple, quand l'instance est morte ou bien l'application est fermée, on instance une autre fois. Ok. L'exemple, c'est la connexion. On peut avoir une Oui, c'est connexion. par exemple la connexion, oui.
Ok. Toujours la connexion de base de données ou bien la connexion d'une bibliothèque qui doit, par exemple, Ok, ok. Très bien. responsable pour la communication des API. Oui, ça marche. Au niveau de JavaScript, qu'est-ce que JavaScript? Une petite définition. JavaScript, c'est un langage front-end natif, Oui. c'est un langage de programmation à base de script principalement. Euh, Il et s'utilise lié avec le langage HTML, HTML. CSS. Oui. Il est interprété par les navigateurs web. Oui, interprété par le navigateur. On a aussi TypeScript. C'est quoi la différence entre JavaScript et TypeScript? C'est une couche de JavaScript. Oui. Créé par Microsoft en 2012. Oui, oui. Où on a un typage statique. Parce que Typage JavaScript statique. Tu peux définir statique. le type des objets ou bien des variables comme Java. Je pense var, let. Non, non, c'est pas la portée. Ah, C'est pas la portée des variables. Typage statique, c'est-à-dire tu vas définir le type d'une variable. Ou bien pour les ah, strings, on aura string suivi par le nom de variable. Mais dans JavaScript, tu peux avoir une variable var x, tu vas mettre n'importe quel type de données. Tu vas mettre d'accord, oui, oui. Le JavaScript, on ne peut dynamique. pas Oui, oui. on n'est pas obligé de déclarer. Oui, oui. C'est un typage dynamique. Tu peux, Oui, de- typage dynamique. tu Oui, peux affecter n'importe quel type de valeur. oui, Avec TypeScript, on a la possibilité de travailler avec un typage statique. Tu vas dire oui, on a la possibilité de travailler sur les deux. Je pense dernièrement, TypeScript, il va de comme Java, hein, et il oui, va oui. de Oui. concentrer sur le typage statique. Et aussi, TypeScript, il nous donne les classes, les interfaces, Oui. oui, les classes génériques. Mhm. Mais le code TypeScript, il doit être compilé avant que le navigateur soit Oui, interprété le code. oui. C'est-à-dire TypeScript, il n'est pas compréhensible par le navigateur. Une fois Oui, bien sûr, il transféré en en JavaScript, JavaScript, puis oui. Oui, avant de l'interpréter. Quelles sont les portées d'une variable en JavaScript? les portées. Oui, Euh, j'ai dit dès le début var, var, je pense. Il y a let. let. Oui. Let, c'est la portée de let, c'est quoi? Let, c'est comme un variable local dans Bloc. Java. C'est Variable bloc scope. Il est défini bloc. dans un bloc, à l'intérieur d'un bloc. Var, il est. Un variable à l'intérieur de la classe ou bien de la méthode. De la De la méthode. méthode de classe. Ok, ok. Hmm. Comment on va changer la classe CSS d'un élément en utilisant JavaScript? Comment changer la classe CSS? J'ai pas la réponse. C'est- En HTML, je pense avec les styles, oui, les styles, oui. oui, En utilisant document point oui, get document. elements by ID, on nous donne l'ID d'un élément, ou bien par exemple d'un paragraphe ou bien que d'un titre H1, par exemple, point, class name, et on affecte la classe name. Non, oui, nom de la classe. Oui.
Euh, Citez-moi quelques méthodes d'un tableau en JavaScript. Quelques méthodes pour manipuler les tableaux. Reverse Reverse, très bien. pour inverser le tableau. Le quoi? Splat pour reverser Reverser les éléments, oui. les éléments. Split pour pour découper, je Découper, pense. oui, oui, oui. Hum, On a aussi filtre. Filtre pour les filtres, les recherches je pense pour les filtres avec les tableaux, ou bien Avec les pour tableaux, tous oui. les éléments. Oui, oui. Pour, par exemple, filtrer les nombres supérieurs à 5. Tu vas mettre votre Mhm, tableau point filtre. Tu vas mettre la condition entre mhm. parenthèses. Et tu vas filtrer les valeurs supérieures à Oui. 5. Très bien. Mhm. La méthode trim au niveau du string, elle fait quoi? Trim. Enlever les espaces. Les espaces, oui. Au début ou Les, bien la fin à de la fin d'une chaîne. non, à la fin. À Oui, la oui, fin. oui. Au niveau Angular, c'est quoi la différence entre Angular et Angular JS? AngularJS, c'est développé en JavaScript. JavaScript, oui. Utilise JavaScript. AngularJS. Angular 2 plus implémente la couche TypeScript pour et d'autres facteurs comme l'injection de dépendance, etc. Oui. Elle est basée sur la notion de composant. Oui, il est basé sur la notion de component, le composant. Component. Angular JS, c'est-à-dire la version 1. Oui, La version 1. oui. Pour faire communiquer les composants Angular, on fait quoi? Les composants Angular, La communication entre les composants. je pense que il y a les NG modules, ou bien comprends pas le question exacte. Par exemple, j'ai un composant parent et je veux transmettre Mhm. l'information vers un composant fils. Comment je vais procéder? Mhm. Je pense qu'on injecte on injecte l'autre composant pour utiliser la fonctionnalité, ou bien il y a la notion d'un input-output, je sais Input-output, oui. pas. Ce que je veux Oui, input-output, entendre, c'est input-output. On a aussi la notion des input. services. La notion de service. Oui. C'est quoi un observable? C'est un composant euh, qui peut ouvrir un stream et rester en écoute sur un objet tel, un objet pour écouter les changements nécessaires. Quand il y a un changement, il notifie l'objet. Il notifie qu'il fait observe sur cette observe. Oui, oui, oui. Le client, il va faire subscribe pour Oui, il va faire ça. être notifié par la réponse d'une API ou bien. On a aussi plusieurs opérations comme filtre, map, pipe pour Mhm. transformer les Oui, données. il y a beaucoup de fonctions. Observable, c'est un concept pour implémenter la programmation asynchrone, Mhm. le mode non bloquant. Oui, Au niveau de Angular, on a un on init. C'est quoi un on init? c'est
C'est, je pense, dans la cycle de vie, la première bloc initial doit Initialisé. être Oui, initialisé. Le oui. bloc d'initialisation. L'initialisation d'un composant. Lors de l'initialisation d'un Oui, composant, on a cette oui, méthode qui sera exécutée. oui. Oui, oui, oui. La dernière question, au niveau de Angular, on a le rotage. C'est quoi, Routage. Oui. c'est quoi le rotage au niveau de Angular? C'est la dernière question. Oui, par rapport le routage, c'est pour faire déclarer les routes des interfaces ou des components pour naviguer. Il y a le concept de lazy loading c'est un concept de routage Oui, pour ne peut pas charger tous les modules, les interfaces, les non, modules, oui. juste au niveau de la paix. C'est une possibilité de naviguer l'application sans actualiser les Et pages à chaque fois. actualiser les pages. Mon cher Hamza, merci. Merci. Vous avez bien validé votre entretien. Quel est votre préavis et vos prétentions salariales? Bon, par rapport au préavis, c'est un Demain, mois. demain matin, Demain, à oui, 7 heures, demain. à 7 heures du matin. Oui, Et par rapport au salaire, je pense le meilleur salaire 10 kilos. correspondant à mon niveau. Ok, ok. Merci. Merci, vous avez bien répondu. Je vous souhaite bon courage. Merci. Et pour les autres devs qui veulent tester leur niveau, vous êtes bienvenus. Et je vous remercie, Hamza, et bon courage. Merci. Merci.